Alors je suis avec Nella. Bonjour Nella. Bonjour Frédéric. Qui avait pris donc la formation réussir son BPGEPS pour les écrits et les oraux en mode premium. Et donc en premium, finalement, on se rencontre même en face à face. Hein. Beaucoup de chance, hein, c'est inclus apparemment dans le premium. Alors. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Moi c'est Neila, j'ai 38 ans et je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle. Donc voilà, je suis comptable de profession et ça faisait déjà à peu près 2 ans que j'ai commencé à faire des formations pour me lancer progressivement dans le coaching sportif. Et voilà, comme ça faisait longtemps que voilà, j'avais pu passer l'examen et je voulais me préparer vraiment correctement, j'ai rapidement fait des recherches sur internet pour savoir comment me lancer. Comment s'est passé le suivi, notamment pour la partie écrite et préparation de dossier? Alors, j'ai fait mes recherches sur internet, je suis tombée sur ton blog, donc j'ai rapidement pris la décision de souscrire à la formation préparer les écrits oraux, parce que c'était justement le point où je ne savais pas du tout comment me préparer. Tout ce qui était côté technique, j'avais des programmes d'entraînement, mais voilà, écrit oral, je ne savais pas du tout où j'allais. Donc j'ai rapidement pris la décision de souscrire au premium parce que ça me paraissait complet. Je voulais à la fois avoir des documents. Donc en fait, ça m'a servi à 2 niveaux en fait. Il y avait toute la partie documentation qui est très riche, donc qui m'a énormément aidé, donc notamment les modèles de CV, lettres de motivation. Où moi j'ai vraiment utilisé les modèles que tu mettais à disposition. Puis après j'ai trouvé des idées, même si chaque projet professionnel est unique, on arrive toujours en lisant des modèles à un petit peu se dire tiens, il ne faut pas que j'oublie de dire ça et ça. Donc il y a la partie document qui est très riche, plein de modèles, aussi au niveau des épreuves écrites, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'industrie du fitness, un beau condensé qui permet de gagner beaucoup de temps. Et puis après, le premium parce que aussi il y avait la partie suivi oral avec toi, donc en fait, pour moi, c'est un gain de temps. En fait, je trouve qu'on va vite à l'essentiel. C'est une grosse valeur ajoutée quand on se prépare et qu'on a aussi pas beaucoup de temps. Parce que du coup, avec le suivi oral, ça permet de cibler. On avait fait ensemble un gros travail de relecture aussi de mes documents à rendre. Quand on a un dossier de préparation à rendre, voilà, c'est important qu'il soit bien complet et d'avoir un regard externe de quelqu'un qui a l'expérience justement en tant que jury. Comme tu l'avais fait avec moi, de pouvoir cibler directement les points importants, et puis après de se focaliser sur les points essentiels. Donc grosse valeur ajoutée au niveau du gain de temps, de la qualité des documents, on va à l'essentiel et c'est important quand on se prépare pour un diplôme comme ça. Ok, parce que donc toi alors donc tu étais comptable. Oui, c'est ça. Ouais. Au Luxembourg, c'est ça? Voilà, donc moi j'étais comptable au Luxembourg et j'ai décidé de. En fait, j'ai commencé par un CQP l'année passée et j'ai voulu continuer donc en préparant les concours d'entrée au BPGEPS et je ne savais pas du tout comment me préparer en fait aux écrits, aux oraux. Puis finalement même pour la partie technique parce que j'ai même eu besoin finalement d'aide aussi pour la partie BPG et traction. Mais après pour tout ce qui est écrit oral, je voulais vraiment prendre toute la partie premium parce qu'on a passé aussi, ce qui m'intéressait c'était aussi d'avoir l'examen oral blanc, donc qui est vraiment une mise en situation. Et là, une fois qu'on a passé ça avec toi, on arrive vraiment à l'aise devant un jury et on sait qu'on s'est déjà bien préparé et on a déjà la réponse à toutes les questions. Toutes les questions qu'on avait vues ensemble, elles ont été posées en entretien. Et c'est vrai que l'oral blanc permet de se corriger, d'avoir des réponses pertinentes, percutantes pour le jour J.
Et puis des fois, c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé et le fait de le voir avec toi avant, c'est encore une fois une grosse plus-value pour la préparation, quoi. Ouais. Donc la particularité, c'est comment dire, ton changement à la fois d'orientation professionnelle et ton changement géographique. Alors raconte-nous un peu tout ça. Alors oui, moi c'était, du coup je me lance donc dans une nouvelle complètement activité et aussi j'ai décidé de quitter le Luxembourg parce que justement il n'y a pas de diplôme à ce niveau-là. Donc voilà, je m'étais préparée soit pour le sud de la France, soit mon rêve, et la deuxième c'était l'île de la Réunion. Donc voilà, c'était mon premier choix, mon rêve c'était l'île de la Réunion et je les ai passés là-bas. Les examens là en juillet et voilà, donc ça s'est bien passé et voilà, donc j'ai été admise en double option pour collectif et haltéromuscu. Au Krebs de la Réunion. Au Krebs de la Réunion, voilà. Félicitations. Merci. Et puis en plus, côté stage, alors, comment ça s'est passé là-bas Alors, côté stage, du coup, là j'ai eu de la chance, j'ai rapidement fait connaissance avec des professeurs du Krebs dont un qui m'a aidé à trouver un stage. Et donc voilà, je vais pouvoir faire mon stage dans une belle structure voilà, qui propose tous les cours, à la fois la partie CrossFit et cours collectifs. Voilà, donc une belle structure, c'est la plus grosse structure de l'océan Indien, hein, c'est ça C'est ça. Et donc une nouvelle vie commence pour toi ouais, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence et voilà, c'est un rêve qui se réalise. Et juste peut-être un dernier mot pour ceux qui hésiteraient encore à se reconvertir en tant que coach sportif. Alors, faut jamais hésiter en fait. Il y a toujours plein de possibilités. En fait, une fois qu'on a un rêve en tête, une idée en tête, il faut se donner les moyens d'y arriver. Quand on se donne les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut juste le faire de façon organisée et intelligente. Et c'est pour ça qu'aussi, il ne faut jamais hésiter à investir dans des formations. Voilà, selon moi, c'est le plus important. C'est toujours faut pas voir ça comme un coût, mais comme un investissement. Et parce qu'une fois qu'on a atteint l'objectif final, on est bien content de l'avoir fait et on se demande pourquoi même on ne l'a pas fait avant. Exactement. Mais merci Enela et puis on te souhaite une belle réussite sur l'île de la Réunion. Hein. Merci Frédéric, merci pour ton aide. Ciao.